Bonjour, alors on se retrouve pour la suite de nos tirages de l'année 2023 par signe astrologique avec nos amis Bélier. Bienvenue les Béliers, Soleil en Bélier, Ascendant Bélier. C'est parti pour le tirage de l'année 2023 pour vous. Alors, on va commencer tout de suite avec l'animal totem qui va régir votre année. Alors, quel animal totem? La perdrix. Trouve ton rythme, honore la synchronicité. Explore tes possibilités. On parle ici d'une année où on va chercher des repères, les signes, s'aligner, ouvrir des potentiels, se rendre compte de tout son potentiel. Ok, alors nous allons voir tout ceci plus en détail. Alors avec l'oracle œil de lotus, pour les béliers, année 2023, pour les béliers, année 2023. Bélier, année 2023. Alors, en sujet principal, nous avons prudence. Une année où on va faire attention à où l'on va bien regarder autour de nous, où on va se diriger peut-être sur la pointe des pieds en observant bien. Une année où l'on prendra peut-être moins de risques. Alors si on reprend notre animal totem, une année où on prendra le temps de prendre son rythme, de bien observer les signes, une année 2023 peut-être où on prendra des temps de réflexion. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? Dans les défis, dans la pensée, dans la tête. Alors, dans la tête, qu'est-ce que nous avons? C'est évidemment de s'éloigner de toute influence négative, de tous ceux qui ont pu nous trahir dans le passé. Donc ça arrive vraiment en défi de l'année. Donc on parle ici d'entourage. On voit que durant l'hiver, on est bien décidé à ouvrir une nouvelle page, à créer. Dans la créativité, on sait qu'il n'y a pas de limite. Si dans l'action, là, on vous demande d'être prudent, dans la créativité, non. Et on parle aussi d'amour, de suivre son cœur et ses valeurs, de créer des projets réellement qui nous plaisent. Voilà ce que vous vous lancez réellement en défi cette année, cher Bélier. Une distance d'entourage et de personnes qui peuvent être malsaines ou manipulatrices ou traître entre guillemets. On s'éloigne de toutes ces personnes-là et on crée notre chemin. On y va. Même dans l'hiver, où tout peut être figé ou bloqué, si c'est bloqué d'un côté, on crée de l'autre. Ok, alors pourquoi on en est là? Pourquoi on en est là, cher Bélier? Passé proche. Voilà, là, il y a toute une histoire en passé proche. Passé proche, on a fait un deuil important. Voilà, on parle même là de karma. C'est pas souvent que j'ai ce genre de message, mais j'entends dette karmique. Donc on sort ici là d'une expérience bouleversante. Donc là, on parle de travail. Donc ça, on peut le prendre soit travail sur soi-même, soit par rapport à l'activité professionnelle, tout simplement. On parle d'une période assez difficile. Là, donc, on est toujours dans le passé proche, mes chers béliers, d'une période assez difficile, avec un manque d'opportunités, de la malchance,
avec des choix à faire, mais il y avait un verre dans la pomme, comme on dit, hein. On parle pas de choix du cœur. Là, tiens, on parle ici de tout ce qui est du domaine de la santé, soit professionnellement, soit personnellement, hein. On parle ici de la sagesse que vous avez pu avoir face à ces expériences. Être patient, avoir su vous entourer mieux, rencontrer les bonnes personnes, avoir su attendre, avoir su vous projeter. Voilà, là on parle encore de l'entourage meilleur, hein. C'est pour ça aussi que ça arrive dans vos priorités là, hein. Voilà, là on parle de protection, de nouvelles, de communication, de transformation réellement, hein. Là vous en êtes là, de transformation. Donc, comment vous vous transformez? Déjà, vous commencez par transformer votre univers extérieur avec votre entourage pour ensuite aller vers plus d'intériorité. Donc là, on en est là, hein, à la phase de transformation, mais avec prudence. Ok, alors vers quoi vous allez maintenant, mes amis béliers? Vers quoi on va? Vous voyez, on parle encore de nouvelles amitiés, de partenariats, ou peut-être de nouvelles rencontres, peut-être de réconciliation avec des personnes que vous n'avez plus vues depuis très longtemps. Vers quoi on va? On va aussi vers des efforts pour aller de l'avant. On parle même pour certains de déménagement, hein, carrément, hein, de changement de lieu, de déménagement, de guérison, c'est magnifique ça, de régulation. On remet tout en équilibre. Ici, donc, on parle de l'automne, de perte et de printemps. Ce que je vois ici, c'est qu'on fait le deuil de tout ce qui s'est passé. Là aussi, vous voyez, en automne, les feuilles tombent. Donc, tout ce qui est périmé, tout ce qui n'a plus lieu d'être, s'en va. Les feuilles mortes tombent. Symboliquement, on s'allège des fardeaux. On se libère. Et tout ceci avant le printemps. Le printemps, régénérescence. Le printemps, renouveau. Donc, vers quoi vous allez, les béliers, qui êtes en pleine transformation? Vous allez vers un renouveau qui peut même s'accompagner carrément d'un déménagement. Et tout ceci avec réflexion, hein. Ce n'est pas par coup de tête. Réflexion et prudence. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Eh bien, écoutez, il ressort que vous aurez de la force, de l'énergie par rapport à un événement qui arrive, un événement... c'est pas forcément un événement personnel, hein, ça peut être un événement extérieur et même un événement que pourraient avoir tous les Français, voyez. Et donc vous avez la force d'avoir le détachement qui amène du recul face aux événements extérieurs. Là on parle de pensée, donc on parle de maturité, d'intelligence, d'angle de vue. Vous avez le détachement nécessaire pour prendre du recul et avoir la force de traverser ces épreuves. Ok, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Donc, espérance. Ah, par rapport aux interdictions. Espérance, on plante des nouvelles graines par rapport à toutes les barrières qu'on met sur notre chemin, les interdictions, les barrières, les restrictions. Vous... malgré tout ce son, malgré tout ce noir, regardez comme ici vous êtes lumineux à planter les graines de demain. Oui, puisque vous êtes en effet dans votre printemps à vous, votre renaissance. N'oublions pas ici aussi la perdrix, hein, qui vous dit de trouver votre rythme, d'honorer les synchronicités, hein, de faire les bonnes choses au bon moment et d'explorer toutes vos possibilités. Voilà pour le tirage général. Donc maintenant, nous allons voir plus en détail par domaine ce qui ressort pour vous. Avec l'oracle des miroirs
pour le domaine professionnel, pour les activités, les passions. Bélier. Bélier en 2023. Le professionnel. Ensuite, au niveau sentimental, affectif pour les béliers en 2023, le sentimental affectif. Et ensuite, en concret, dans la matière, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur les béliers en concret, dans la matière? Un petit indice, des petites indications en concret dans la matière. Ok, alors c'est parti pour le tirage. En professionnel, activité, nous avons culpabilité, nous avons changement et nous avons hérédité. On en parlait tout à l'heure, hein, changement, transformation face à tout cet entourage qui peut vous trahir, vous culpabiliser, vous pointer du doigt. Eh bien vous avez décidé, surtout cette année, d'un changement, mes amis béliers. Hérédité, c'est que on prend à la racine avec nos valeurs profondes, ancrées en nous. Ça veut aussi dire que après ce changement, cette transformation, on va bâtir véritablement les racines de quelque chose d'indestructible, de quelque chose de solide, de quelque chose qui durera dans le temps, de quelque chose aussi qui a pu nous être transmis par nos ancêtres. Très très forte cette carte d'hérédité pour vous, mes béliers. Alors ensuite, nous avons pour l'affectif jalousie, nous avons séparation, nous avons chance. Ben, écoutez, là aussi nous confirmons le tirage de tout à l'heure avec on se sépare, on prend des distances avec toute personne malsaine ou jalouse ou destructrice. Vous voyez, on s'éloigne de tout ceci. Et en s'éloignant de ce genre de personnes, en prenant des distances, regardez ce qu'on a ici. La chance arrive. L'ouverture à d'autres choses. On respire, on se libère. On fait les choses aussi avec le cœur. C'était ressorti aussi tout à l'heure, avec nos valeurs profondes dans le domaine affectif aussi. Ok, c'est parfait. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons dans le concret? Alors, arrêtez, stop, peur, rapide. Là, je peux pas dire mieux, hein. C'est très très clair, hein. On arrête les angoisses, on arrête les influences négatives, on prend du recul face aux événements extérieurs, on est prudent, hein. C'était le domaine principal de votre tirage tout à l'heure. On avance avec réflexion, petit pas, intelligence, en prenant du recul, mais on va tout de même sur de nouvelles choses avec de la créativité très forte cette année pour vous, mes amis béliers. Ici, on confirme arrêter la peur et de faire les choses trop rapidement. On parle de prudence encore ici. Plusieurs tirages qui se relient réellement tous entre eux, qui se confirment. Ok, alors maintenant, nous allons voir votre émotion, votre comportement principal de l'année avec les cartes lumière de Lisa Bartoli. Donc, quel comportement pour les béliers cette année principale? Quelle émotion? Quelle transformation? Quelle carte ombre ou lumière pour les béliers cette année? Alors, nous avons le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Eh bien, décidément, cher bélier, une année où on va aller chercher au plus profond de nous-mêmes les réponses pour avancer
On n'oublie pas encore ici, hein, ça se relie encore, hein. Trouve ton rythme, honore la synchronicité, explore tes possibilités ici, là, explorer ces possibilités au plus profond de nous. On a les réponses en nous pour avancer. Ok, alors ensuite, quelle énigme? Quelle énigme? Qu'est-ce que c'est ça? Les énigmes? Eh bien écoutez, c'est à quelle question devrons-nous répondre cette année avec le tarot David Chicotte? Quelle est l'énigme de l'année 2023 pour les béliers? L'énigme. Quelle est l'énigme? Alors, nous avons le 10 d'eau, famille. Alors, regardons ce que cela veut dire. Alors, la question pour vous, les béliers, cette année, qu'est-ce qui revient chez soi? Une question intéressante avec le tirage que l'on a eu, où il était ressorti qu'on changeait d'entourage, qu'on s'éloignait des personnes malsaines, de nouveautés, de réconciliation peut-être aussi avec des personnes dont on s'était peut-être éloigné il y a fort longtemps, de nouvelles rencontres. On n'oublie pas aussi qu'on avancera aussi avec prudence aussi dans le domaine peut-être relationnel. Une année 2023 assez marquante pour vous, hein, apparemment. Ok, alors maintenant voyons les conseils pour vous. Avec les accords Toltec. Pour changer un petit peu. Allez, conseils pour les béliers pour l'année 2023. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons « Je fais attention à mon dialogue intérieur ». Eh bien, décidément, on parle encore d'intériorité. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement « Ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin ». Et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Voilà mes chers amis béliers, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires. À bientôt. Au revoir.